en train de faire? Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Je prophétise ce matin. Ton son de ma voix, tu es condamné à monter. Même là où tu avais pensé que tu ne pourrais pas franchir, j'ai dit tu franchiras. J'ai dit tu vas avancer. J'ai dit tu vas accomplir ce que Dieu a décidé que tu vas accomplir. Oh, tu n'es pas venu accompagner les hommes ou les opportunités. Tu es venu pour marquer ton temps. Tu es venu pour marquer ton temps. Tu dois le marquer. Alléluia. Non, nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous balader. Si Dieu t'a envoyé sur la terre, Dieu te fait à 100% confiance. Même si les autres ne comptent pas sur toi, mais Dieu compte sur toi. Et toi, tu dois grandir dans cette confiance-là. Alléluia. C'est très important de comprendre cela. Amen. Donc tu vas te lever et être éclairé. Pourquoi? Il dit, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Il dit, les nations marcheront à ta lumière. Lorsque tu te leveras, tu te connecteras à la lumière de Dieu. Tu vas grandir dans la personne du Saint-Esprit de Christ qui est en toi. Frère Paul, lorsqu'il a dit cela dans Colossiens chapitre 1, verset 27, il dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Lorsque tu acceptes Jésus, en fait, tout est déjà déposé en toi. Tout ce dont tu as besoin, la grandeur est déjà en toi. La royauté est déjà en toi. Les qualités d'une reine sont déjà en toi. Les qualités pour faire de toi un roi, c'est déjà en toi. Qui d'entre nous, dans cette salle, le jour où je parle aux hommes, aucun homme sur la terre ne prie pour que ça vous pousse. Aucun homme sur la terre ne prie pour que les cheveux poussent. Et aucun homme, même les mamans, personne ne prie pour que son enfant marche. Et c'est pour que ce soit terrible. La mère est confiante. Elle sait que l'enfant finira par marcher. L'enfant finira ou la barre finira par pousser. C'est déjà en toi. C'est un processus naturel. C'est un processus normal. Là, les gens le sentent en toi. Dans ton ADN spirituel, il y a déjà en toi ces capacités. Mais tu as besoin maintenant de prendre conscience et de grandir dans ces capacités-là. Tu as besoin de prendre conscience. Amen. Reste seulement dans la présence de Dieu. Reste seulement sur la vie du Très-Haut. Ces choses vont se manifester. Ces choses vont venir à l'existence. Et ça vous comprenez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Reste seulement dans la présence de Dieu. Forcément, tu vas grandir. Amen, amen. Les choses vont commencer à pousser. Toi-même, tu vas avoir des capacités incroyables. Tu vas commencer à entendre des choses que tu n'entendais pas. Tu vas commencer à voir des choses que tu ne voyais pas. Mais parce que tu demeures sur la vie du Très-Haut. Sur l'option de la réponse. C'est lui qui demeure à la vie du Très-Haut. Je pense à lui du Tout-Puissant. Laisse ce soir que cela soit ton partage. Je dis, tu es quelqu'un qui a grandi. Spirituellement, tu vas grandir. Refuse de rester un enfant. La Bible déclare que Samson grandit et Dieu le bénit. Quelquefois, on n'a pas besoin de prier pour la bénédiction. On doit seulement rester dans la communion de Dieu. Et c'est ça, c'est dans la soude que je suis toujours à l'ombre du Tout-Puissant. Que je suis toujours dans la présence de Dieu. En communion avec la parole de Dieu. Jour après jour, il y a des capacités qui se développent. Jour après jour, il y a des choses qui se passent en toi. Même si tu as grandi au milieu, tu es un aigle, mais tu as grandi au milieu des poussières. Et le fermier avait pris l'œuf d'un aigle et parti mélanger avec les œufs de la poule. La poule a couvé et les œufs ont éclos et tous les enfants sont sortis et tous suivaient la maman poule. Tous faisaient ce que les gens faisaient. Frère, même si tu es né dans une famille, vous tous vous avez vécu les mêmes choses. Vous tous vous étiez en train de faire les mêmes choses. Mais je t'annonce que vous n'étiez pas de la même nature. Je t'annonce ce matin que vous n'étiez pas de la même nature. Donc un jour, pendant qu'ils sont en train de grandir sur la maman poule, l'autre aigle voit que ses ailes se développent. Il voit que ses ongles sont développés, son bec. Il dit à ses soeurs, mais pourquoi je ne vous ressemble pas? Et pourquoi on mange la même nourriture? Et pourquoi on fait les mêmes choses? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On lui a toujours dit tais-toi.
seulement. Mais un jour, il y a eu un aigle qui a volé dans le ciel. Et ce qui est animaux, regardez un peu l'oiseau là. Il me ressemble. Et c'est comme ça. Il me ressemble. Les applaudis, les chanteurs. Les applaudis, les chanteurs. Mais un jour, alors qu'il s'est encore sur la basse-cour, la Bible est que la mère aigle dans le ciel va pousser un cri. Et ce qui va réveiller, cet aigle-là, et cet aigle, tous ses sens vont se réveiller. Il va prendre l'envol. Et pour la première fois, il va voler vers le ciel. Si tu es destiné pour le ciel, je vous fais condamner. Je vous fais condamner à prendre le cœur. Quelles que soient les circonstances, ça ne dépend pas de là où tu es. Ça ne dépend pas de là où tu es. Ça ne dépend pas de là où tu travailles. Ça ne dépend pas de ce que tu fais. Mais je prie la grandeur est sur ton chemin. La grandeur est sur ton chemin. La grandeur est sur ton chemin. Tu ne dois pas faire le chemin. Donne-moi un amen ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Alléluia. Frères et sœurs, je nous en supplie. Le temps est court. Alléluia. Le temps est court. Nous sommes des aigles. Et on doit prendre la hauteur. On doit monter. Ceux qui sont de la terre doivent rester sous la terre. Nous ne sommes pas des poussins. Nous sommes des aigles. Nous avons une vision élargie. Nous voyons. Alléluia. Oh, que cela soit ton partage ce matin. Oh my God. Jesus. Alléluia. Mais écoute bien ceci. Le même feu là attire aussi ce qui est caché. Comme dans Actes chapitre 28. Vous savez, lorsque les gens arrivent, tout le monde est là. Ou quelquefois, les choses qui sont appelées à nous, ces choses se sont accoutumées. Il y a même des esprits qui ont grandi avec nous. Et ces esprits-là se sont accoutumés. On n'a jamais soupçonné la présence de cet esprit. Mais pourtant, cet esprit est là. Pour lui qu'il était parti ramasser un fagot de bois. Un fagot de bois. Un fagot de bois, lorsque j'essaie de mener une étude, ça voulait dire ensemble, rassemblement d'hommes. Et c'est comment cela? Donc chaque homme, chaque bois là était un homme. Mais parmi ces bois là, il y avait des esprits qui avaient pris la forme des hommes, qui considéraient comme habitués aux hommes, qui parlaient comme les hommes, qui avaient un langage des chrétiens. Mes frères et sœurs, ce qui va venir bousculer les choses, ce qui va venir transformer les choses, pour montrer la nature de tout un chacun, c'est lorsque le feu du ciel est intensifié. C'est lorsque le feu du ciel est sanctifié. Vous devez comprendre que ce qui allume le feu, ce qui entretient le feu, c'est chaque bois. Donc chaque chrétien doit allumer un feu. Chaque chrétien a un feu en lui. Alléluia. Le feu du Saint-Esprit. Et tu ne dois pas éteindre ce feu. Ce feu, tu dois l'allumer tous les jours. Ce feu, tu dois l'entretenir dans une communion avec Dieu. Par le sang, par le Dieu au Saint-Esprit. Tu dois adorer Dieu. Tu dois entretenir ce feu. Et lorsque nous arrivons ensemble, il y a un feu incroyable, frères et sœurs. Et à partir de ce moment, ceux qui s'étaient déguisés, la Bible déclare qu'il y a des loups qui se déguisent en agneaux. Ils sont là au milieu de nous. Ils sont là sur le même langage que nous. On les appelle même frères, on les appelle même sœurs. Mais il y a des choses qui sont cachées. Et il y a des trucs, ils ont des missions. Et il y a des mercenaires. Est-ce que vous comprenez cela? Et pour les démasquer, la seule chose, pour la vie, il a jeté dans le feu. Et la Bible déclare que la chaleur lui fait double la chaleur. Alléluia. Il faut intensifier le feu. Voici pourquoi lorsqu'on vous appelle ici
Vas-y. Augmente le feu. Intensifie le feu. Alléluia. Donc la chaleur réveille le serpent qui dormait dans les bois. La déclare que le méchant ne tiendra pas au milieu de nous. Est-ce que vous comprenez? Les sorciers, lorsqu'ils arrivent, ils ont s'asseoir près. Eux-mêmes, ils vont sortir en train de vomir ou en train, ils vont chercher l'air, il n'y aura plus le vent. Parce que là, ils ne peuvent pas respirer l'atmosphère de la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas respirer l'atmosphère du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, je sais ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Amen. Ok, avançons. Je veux avancer. Dites, avance, prophète. Avance, prophète. Donc, beaucoup de serpents restent cachés tant qu'il n'y a pas de feu. Mais dès que tu allumes, dès que tu t'allumes pour Dieu, dès que tu t'enflammes pour Dieu, dès que tu es amoureux des choses de Dieu, dès que ton cœur bat au rythme des choses de Dieu, alléluia, tu t'alignes ta vie avec ce que Dieu dit dans sa parole. À partir de ce moment-là, tu commences à être une personne mise à part. Spirituellement, tu commences à briller. Frère, nous sommes les fils, les enfants de la lumière. Que personne ne vous mente. C'est que Jésus a expérimenté à la montagne. Lorsque vous brillez, il y a la lumière qui se dégage, qui commence à se dégager de votre cœur. Plus tu brilles, cette lumière grandit. Alléluia. C'est parce que Dieu n'a jamais ouvert vos yeux pour voir cela. Vous devez voir cela. Alléluia. Que Dieu vous ouvre les yeux. À partir de ce moment, vous n'allez plus blaguer avec vos vies. Alléluia. Donc les serpents vont être démasqués, vont se montrer lorsque le feu va commencer à grandir. Pourquoi? Parce que le feu dérange les ténèbres. Prenez Jean 3, le verset 19. Jean 3, le verset 19 dit ceci: la lumière est venue, mais les hommes ont aimé les ténèbres. Amen. La lumière est venue chez les siens, mais les siens ont aimé quoi? Les ténèbres. Tout homme sur la terre est censé. Alléluia. Amen. Tout homme sur la terre, tenez votre micro, essayez de m'arracher. Alléluia. Amen. Tout homme sur la terre est censé, n'est-ce pas, être dans les ténèbres. Le monde entier est sous la domination du mal ou des ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Vous comprenez? Mais maintenant, dans ces ténèbres-là, Christ est venu comme la lumière. Il est venu conquérir. Il est venu à poser, à exercer son autorité. Et là aussi, il est venu déposer le feu. Rappelez-vous, il a dit aux apôtres que je suis venu, que m'importe, je suis venu jeter le feu. Amen. Si le feu est déjà allumé, amen, amen. C'est ce que Christ est venu faire. Dans les ténèbres, même si le monde entier est sous la domination du malin, mais les ténèbres là ne pourront pas engloutir la lumière. Même si c'est une petite torche. Est-ce que vous comprenez ça? Mais à distance, on va percevoir, oh, il y a la lumière qui arrive là-bas. Ne te méprends pas. Amen. Tu es la lumière de Dieu sur la terre. Amen. Il a dit dans Matthieu chapitre 5, en verset 8, il dit: vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière là où tu es. Personne ne doit venir te dire le contraire. Amen. Yes, spirituellement, on te voit comme une lumière. Amen. Sauf si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc c'est très important. Dès que tu portes le revers ou le feu, tu deviens une menace pour le royaume des ténèbres. Je voulais que tu comprennes que tu es une menace. Yes. Dès que tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit descend dans ta vie. Tu deviens une menace. Amen. Yes. Tu menaces que tu aies la bouche fermée ou que tu ouvres la bouche. Tu es une menace. Que tu, partout où tu te tiendras, que tu sois en entreprise, tu verras subitement ton chef hiérarchique commence à te haïr. Ceux qui sont au même niveau que toi,
te détestent. Oui, on te cherche des boises, on te cherche des problèmes. Mais pourquoi? Tu le menaces par ta vie. Amen. Vous comprenez? Dans le jardin d'Éden, on n'oublie pas qu'Adam priait. Adam ne disait pas au nom de Jésus, non. La lumière était en Adam. Donc, lorsque Adam constatait qu'il y avait les ténèbres quelque part, il approchait seulement. Dès qu'il entrait, la lumière apparaissait. Donc, par sa présence, il menaçait les ténèbres. J'ai envie d'annoncer ceci que par ta présence, là où tu es, tu menaces déjà les sorciers de ta famille. Tu menaces les démons qui sont attachés à ta famille. Tu es une menace. Le problème, c'est que toi, tu ne prends pas conscience de cela. C'est là où les autres travaillent à te détruire. Et ce matin, Dieu nous est en train de nous parler du feu. Dites le feu. Amen, amen. Amen. Donc, frères et sœurs, ce matin, je déclare sur ta vie, si les serpents apparaissent, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais parce que ton feu brûle. Amen. Non. Est-ce que tu as compris? Si les serpents apparaissent, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, mais c'est parce que ton feu brûle. Si les problèmes viennent sur ton chemin, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné, non, mais c'est parce que ton feu brûle sur l'autel. Amen. L'autel de ton cœur, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Voici pourquoi les problèmes viennent. Voici pourquoi les difficultés viennent. Les serpents viennent sous forme de problèmes. Derrière ce problème, il y a des serpents. Est-ce que tu as compris cette parole de sagesse? Garde cela dans ton cœur. Amen. Donc les serpents se manifestent de différentes manières. Alléluia. Amen. Ne t'attends pas à ce que ton feu ne dérange personne. Non. J'ai dit, ne t'attends pas à cela. Même si vous êtes même père, même mère. Est-ce que vous comprenez cela? Même père, même mère. Oh, le même sang pour la même. Mais dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, et que ton cœur brûle maintenant pour Jésus, il y a un feu qui est allumé. Et tous ceux qui sont autour des membres de ta famille savent déjà que non. Là, il y a quelque chose qui est dans sa vie. Et tout commence à déranger. Voici pourquoi les gens vont venir te dire beaucoup de paroles. Vous comprenez? Moi, j'ai entendu des choses comme toi, là, depuis que tu pries, combien de tes parents sont ressuscités? Nous tous là, ce sont les charlatans, ce sont les gangas qui nous ont donné ça. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais je regarde autour de moi, il n'y avait pas grand monde comme chrétien. J'étais le premier chrétien qui a dû prendre dans ma famille. Tout le monde me lançait des billes. Et dans quelle famille? Amen. Yes. Je sais ce que je vous dis. Alléluia. Amen. Non, j'ai un problème contre les sorciers. J'ai un problème contre les sorciers. Si tu es sorcière et que tu es ici, tu as déjà un pied dans la tombe. Tu es en danger en permanence. Et c'est comment ça? Parce qu'à tout moment, tu peux te pousser directement dans la tombe. Et c'est le même sur toi. Non, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Amen. Oui, frère. J'ai vu des gens que Dieu a enlevé de cette terre. Je sais ce que je suis en train de dire. Ok? Donc, rassure-toi que les serpents viendront. Ok? Mais ils viennent sous plusieurs formes. Parfois, ce sont des attaques. Est-ce que vous comprenez? Des attaques spirituelles directes contre ta personne. Dirigées contre ta personne.